En 2021, la population de volailles au Burkina Faso était estimée à 46 millions. 90% de ces 46 millions étaient occupés par les poules. Les pintades n'occupaient que 9 500 000 sur ces 46 millions. C'est pour vous montrer que vraiment, quand on dit élevage de volailles au Burkina Faso, la poule domine. Alors que nous savons tous aussi que les pintades sont prisées. La viande de pintade est beaucoup appétée par la population burkinabé comme par la population sous-régionale, parce que nous avons remarqué que pendant plusieurs années, beaucoup de gens venaient acheter des pintades au Burkina Faso pour aller vendre dans les restaurants des pays voisins. Mais pourquoi de nos jours, c'est de plus en plus difficile d'avoir des pintades? Vous allez remarquer que sur le marché, c'est de plus en plus difficile d'avoir des pintades. Et quand on l'a, c'est prisé, c'est très cher. Souvent 4 500, 5 000. Vous avez même 4 500, 5 000, c'est déjà un bon prix. Vous allez remarquer également qu'il fut un moment où, quand la saison des pluies s'installait, on remarquait une prolifération des œufs de pintade sur la place publique. On achetait ça partout. Mais ces dernières années, de plus en plus, c'est difficile d'avoir les œufs de pintade pour consommer. Cela montre qu'en réalité, l'élevage de pintade a pris un gros coup. L'élevage de la volaille de poule, l'élevage de poules tente de s'épanouir, mais l'élevage de la pintade a pris un gros coup ces dernières années. La pintade, elle pond généralement en saison pluvieuse. Il faut savoir que c'est un animal sauvage. Elle n'est pas comme la poule. La poule est domestique. Elle pond pratiquement toute l'année. Alors que la pintade, elle ne vise que la saison hivernale pour faire ses œufs. Mais malgré tout ça, elle pond plus que la poule dans l'année. Parce que la poule, avec le système de couvaison et tout, elle ne peut pas dépasser plus de 130 œufs par an. Alors que la pintade peut aller jusqu'à 150. Dans certains systèmes, même la pintade peut atteindre 200 œufs produits par an, malgré le fait qu'elle ne pond qu'en saison hivernale. Comme je le disais, c'est un animal sauvage. Si vous remarquez en brousse, généralement les animaux sauvages attendent que la saison des pluies s'installe, et que les herbes poussent et tout, pour que ces animaux-là se cachent et assurer leur reproduction. C'est pareil pour la pintade. Voilà pourquoi en saison des pluies, vous allez voir quand les autres herbes s'invitent et tout, la pintade a tendance à s'isoler, voilà, et se cacher, pondre ses œufs. Vous allez remarquer que ces dernières années, même en saison des pluies, c'est difficile d'avoir des œufs de pintade. C'est très difficile. Alors qu'il fut un temps, les œufs de pintade se retrouvaient même au bord des voies dans les villes. Mais ces dernières années, vous allez constater avec moi que même en brousse, quand vous demandez des œufs de pintade, rien que même pour la consommation, c'est souvent difficile. N'en parlons pas de la reproduction. Pour ceux qui veulent faire de la reproduction, c'est-à-dire acheter des œufs de pintade, utiliser des couveuses pour produire des pintados, c'est de plus en plus difficile. Et souvent, même les œufs qu'on gagne, ces œufs souvent sont de mauvaise qualité. Soit le stockage a été mal fait, soit ce sont des œufs qui sont très âgés et tout. Ça montre en réalité que l'élevage de pintade est de plus en plus délaissé au Burkina. Mais qu'est-ce qui fait que ces dernières années, nous observons un relâchement au niveau de l'élevage de la pintade? Il faut savoir qu'il y a pas mal de difficultés, surtout techniques, et pas mal de facilités au niveau de la volaille, de l'élevage de la poule. La pintade, par exemple, c'est un peu plus difficile de gérer ces pintados. Au stade petit, les poussins ont une meilleure adaptabilité aux changements brusques de température, ce qui n'est pas le cas chez les pintados. C'est une façon de dire que, par exemple, si vous avez un pintado et un poussin dans un même milieu et que la température chute brusquement de 2-3 degrés, le poussin peut résister. Mais ce n'est pas évident que le pintado va pouvoir résister. Donc, ce qui fait que les pintados sont un peu plus difficiles à gérer. Et malheureusement, dans les villages et autres, compte tenu du fait que la pintade pond en saison hivernale, il y a de l'humidité, il y a une absence de chaleur intéressante pour le démarrage et tout. Ça fait qu'il y a pas mal d'éleveurs dans les villages qui ont des difficultés pour pouvoir gérer les pintados. Ce qui entraîne une mortalité importante au stade démarrage de ces pintados. Alors qu'au niveau de la poule, certes, il y a des difficultés. Le démarrage n'est pas facile également là-bas, mais il y a moins de contraintes que chez la pintade. Chez la pintade, il faut une meilleure technicité. Nous avons remarqué même que les pintades que nous consommons souvent au Burkina viennent de l'extérieur. Et quand on essaie de remonter l'histoire, on se rend compte que ces pintades que nous consommons aujourd'hui, qui viennent de l'extérieur, sont souvent des pintades qui, à l'origine, avaient des parents qui étaient burkinabés, qui étaient des pintades burkinabés. Donc, c'est une façon de dire qu'en réalité, il fut un moment, pas mal d'éleveurs
voisins venaient acheter des œufs de pintade au Burkina Faso pour aller produire des pintados dans leur pays. Et aujourd'hui, l'élevage de pintade dans ces pays-là a connu un boom, au point qu'il y a une bonne production et ces œufs, ces pintades-là sont vendus à l'extérieur. Donc ces pintades-là arrivent au Burkina. Le Burkina a abandonné l'élevage de pintade, je dirais ça comme ça, parce que, comme je disais, nous avons constaté vraiment que c'est de plus en plus difficile d'avoir des œufs de pintade, c'est de plus en plus difficile d'avoir des pintades. Alors que l'élevage de pintade, c'est un business rentable. Le pintado a besoin de beaucoup de chaleur. Le pintado a besoin de lutter contre l'humidité. Alors que malheureusement, les pintados sont produits en saison hivernale. Puisque je le disais tout à l'heure, les pintades pondent en saison hivernale. Et pour un éleveur qui n'a pas les moyens pour trouver une commodité pour le pintado étant, après éclosion, va faire face à la fraîcheur de l'après-pluie. Le pintado va faire face à l'humidité de l'après-pluie, de la saison hivernale. Donc, ça sera difficile pour ce pintado-là de grandir. Voilà pourquoi il y a le taux de mortalité au stade pintado est énorme au Burkina Faso. Parce que la plupart des éleveurs, souvent ils le savent, mais ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir trouver cette commodité pour permettre à ces pintados-là de survivre. La pintade, au stade pintado, elle est plus fragile que le poussin. Mais une fois que la pintade finit la phase de démarrage, et que la pintade arrive en phase de croissance, par exemple, elle présente une meilleure résistance aux différentes maladies que la poule. Il y a des études même qui montrent que la pintade, ne fait pas la Newcastle, qui est une maladie qui décime vraiment le cheptel au niveau de la poule. Il y a d'autres études qui montrent que la pintade fait la Newcastle, mais elle a une meilleure résistance à la Newcastle que la poule. Alors qu'il y a d'autres études qui disent même que la pintade ne fait même pas la Newcastle. Alors que la Newcastle, il n'y a pas cet éleveur de poulet qui ne connaît pas la maladie de Newcastle. Nous avons essayé un projet avec une association de femmes. Il y a 5 ans de cela, nous avons essayé le projet. Le projet consistait à acheter une couveuse d'une capacité de 500 œufs dans la période du mois de février et attendre le mois d'avril pour acheter des œufs auprès des éleveurs, les œufs de pintade auprès des éleveurs. Donc, on a essayé d'identifier des éleveurs qui avaient des œufs de qualité. Donc, ces dames, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté ces œufs de pintade avec ces éleveurs-là. On a tenté une peut-être première incubation avec la machine à couver de 500 œufs. Dans le mois d'avril, je précise qu'on a acheté les œufs à 50 francs l'unité. Donc, on a acheté 500 œufs, ça tourne autour de 25 000 francs. On a fait une première incubation. Après incubation, sur les 500 œufs, on s'est retrouvé avec 200 pentados. 200 et quelques pentados. Qu'on a vendu sur le marché à 500 francs l'unité. Vous pouvez faire le calcul. Si vous prenez 200 multiplié par 500, ça fait en gros 100 000 francs. Alors que je disais tout à l'heure qu'on a acheté les œufs à 50 francs l'unité, donc en gros à 25 000 francs. Vous faites 100 000 francs moins 25 000 francs. On a supposé qu'il y a eu des dépenses, des petites dépenses qu'on a estimées, qu'on a arrondies à 25 000 francs. Je prends par exemple l'électricité utilisée pour alimenter la couveuse qui tourne autour de 10 000 francs et on a prévu 15 000 francs pour les autres dépenses. Donc ça tourne autour de 25 000 francs également. Donc si vous prenez les 25 000 francs plus l'achat des œufs qui fait 25 000 francs également, ça fait 50 000 francs. Donc on s'est retrouvé avec un bénéfice d'à peu près 50 000 francs. Ces dames ont répété cette expérience, mais il faut noter que du mois de mai au mois de juillet, on a remarqué une meilleure éclosion des pentados. Parce que les œufs étaient de plus de qualité, car compte tenu du fait que la saison hivernale s'installait progressivement. Donc il y avait une meilleure fécondité des œufs. On se retrouvait à peu près avec 300 à 375 pentados par éclosion. Donc ce qui a naturellement augmenté notre bénéfice. Dans le mois d'août, ces dames ont décidé de garder les pentados qui avaient été produits. Parce que du mois d'avril au mois de juillet, elles avaient pu faire un bénéfice qui leur permettait d'aménager un petit bâtiment d'élevage pour accueillir ces pentados. Et aussi, il y avait un peu d'argent pour acheter du matériel d'élevage et de l'aliment pour pouvoir démarrer. Elles ont repris l'exercice encore dans le mois de septembre. On a vendu.
dans le mois d'octobre également. Et toutes ces recettes servaient à alimenter les pentados qu'on avait gardés dans le mois d'août. Ces pentados ont été gardés jusqu'en décembre, de août à décembre. Si vous faites le calcul, ça fait 4 mois. À 4 mois, il y avait déjà des pentades qu'on pouvait vendre sur le marché pour la consommation. Et compte tenu du fait que le mois de décembre, c'est une période de forte consommation, donc il y avait un meilleur prix, il y avait un prix intéressant sur le marché. Ces dames ont vendu pratiquement 50% de l'effectif qui restait. Elles ont gardé l'autre partie pour servir de reproducteur parce qu'elles ne comptaient plus acheter les œufs encore sur le marché les années suivantes, les années à venir. Donc, l'année qui a suivi, ces dames avaient des pentades adultes qui avaient commencé à produire des œufs. Donc, elles récupéraient ces œufs-là et mettaient dans la machine. Donc, elles n'achetaient plus les œufs. Il y avait un surplus d'œufs qu'elles vendaient même à d'autres éleveurs. Donc, avec les bénéfices qu'elles faisaient, elles ont décidé d'acheter une deuxième couveuse, une troisième couveuse et le projet a pris. Donc, je peux vous dire que c'est un projet que vous pouvez essayer. Acheter une couveuse, essayer de vous entendre avec un éleveur de pentades pour pouvoir acquérir des œufs et tenter voir. Aujourd'hui, même souvent, même les œufs, les pentados, si vous voulez les acquérir même sur le marché, souvent on vous parle de 900 francs parce qu'il faut l'acheter à l'extérieur. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'avoir les pentados au Burkina et c'est malheureux. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ce secteur parce que c'est une viande qui est vraiment prisée au plan national comme international. Vous allez faire un bon business avec la vente des pentades. Vous allez faire un bon business si vous décidez de produire des pentados. Acheter une couveuse, acheter des reproducteurs, ou acheter des pentados, les élever à l'âge de reproduction, les laisser pondre les œufs, récupérer les œufs, mettre dans la machine pour produire des pentados. Ça va vous faire un bon business. Vous allez faire un bon business aussi si vous décidez d'acheter des pentados et élever ces pentades. Est-ce que vous voyez un peu? Ça va vous permettre de vendre au plan national, ça va vous permettre aussi de vendre ces pentades au plan sous-régional. Donc, je vous remercie.